Majayo to bana. Lakini maja to bana. Majayo to bana. Lakini suna to bana. Majayo to bana. Lakini mbeli. Donc c'est un honneur et une fierté pour moi en tant que fils de la région et responsable de la Sonatel, accompagné de mes collègues, de participer à cette cérémonie de remise de pacte d'urgence Covid-19. Au nom du directeur général de la Sonatel, M. Sékou Dramé, au nom de l'administratrice générale de la Fondation Sonatel, Mme Aminata Sidibé, au nom de la direction de la communication institutionnelle et des relations extérieures et du directeur régional des ventes sud, M. Babacar Kane. Alors, ces packs sont composés d'EPI, de masques, de visières et lunettes de protection, de gants et de thermoflash aux vaillants soldats de la santé que vous êtes. Vous convenez avec moi que depuis 3 mois, quand cette épidémie a éclaté, notre ville était épargnée. Or, les quelques cas impactés d'ailleurs, donc la ville était vraiment à l'abri. Donc aujourd'hui, avec la levée du couvre-feu et du confinement, les risques sont réels. D'où l'urgence de renforcer la sensibilisation auprès des populations sur le respect strict des mesures individuelles et collectives, mais aussi de protéger le corps médical qui est le plus exposé. Donc à travers ce geste, Sonatel démontre une fois encore que c'est une entreprise citoyenne. Elle fait partie des premiers à réagir et à soutenir l'État avec une contribution de plus de 2 milliards, dont plus de 400 millions versés directement au fonds spécial de force Covid-19. Elle a toujours également œuvré au développement économique et social de la région. Pour rappel, il y a de cela 3 ans, en 2017, Sonatel avait lancé le projet And Defar Sunu Gox à Kolda, en soutenant la mairie en matériel de lutte contre l'insalubrité, mais également en faisant des installations de dépotoirs de déchets sur les grandes artères de la ville. En 2018 également, la Fondation Sonatel avait octroyé un important lot de matériel didactique à l'école élémentaire de Soulabali, dans la commune de Ndorma, dans le cadre de la promotion de l'excellence dont j'ai eu l'honneur de participer à la remise des lots. Alors, sur le plan de la couverture numérique, Kolda n'a rien à envier aujourd'hui aux autres capitales régionales. Nous avons la 4G partout dans la commune. Nous avons également la connexion Internet à travers le réseau 3G et 4G. C'est le cas à Fafakounou, à Bayoum, où la Sonatel a fortement accompagné l'État du Sénégal par l'installation d'antennes pour sécuriser et préserver la souveraineté nationale. Alors tout cela confirme que la région de Kolda fait figure d'une bonne place dans la stratégie de Sonatel, avec l'inauguration prochaine de la nouvelle agence commerciale de Kolda au bonheur des populations et de nos clients. Donc voilà, monsieur le médecin chef régional de Kolda, c'est quelques témoignages que je voudrais exprimer tout en vous renouvelant les vives félicitations et les encouragements de la Sonatel pour le travail que vous accomplissez au jour le jour, en espérant que cet équipement mis à votre disposition vous aidera dans l'accomplissement de votre travail. Alors, une nouvelle qui vient de tomber tout à l'heure quand j'étais en route, mon directeur régional des ventes sud m'a informé. La Fondation Sonatel a mis également sur la table un paquet, une enveloppe de 2 millions supplémentaires pour aider les MCR. Donc il faut juste faire l'expression de besoin et ils sont prêts à vous financer. Nous sommes présents aujourd'hui à cette cérémonie de remise de dons de matériel de protection contre la Covid-19, matériel destiné au personnel de santé, plus précisément au personnel de soins. Nous sommes là au nom du président du CRGE, le gouverneur de région, M. Ousmane Kane, qui nous a demandé de le représenter à cette cérémonie. Et effectivement, c'est un sentiment de satisfaction. Nous sommes accompagnés par notre équipe cadre de région. Et c'est pourquoi les équipes sont restées sur place pour attendre cet important lot de matériel. Un matériel très très utile en cette période où effectivement les risques de contamination sont réels.
Nous savons que depuis le début de la pandémie, nous avons tous constaté que le personnel soignant n'a pas été en reste dans les contaminations. Et on sait aujourd'hui que la préservation de ce personnel constitue un des axes prioritaires de cette riposte. Parce qu'aujourd'hui, un personnel de santé en bonne santé est un gage supplémentaire de succès. C'est pourquoi nous sommes très reconnaissants, surtout pour cette vision tendant à renforcer cette protection et donc venir s'ajouter aux efforts déjà menés par l'État, par d'autres partenaires. Mais on sait que ce n'est jamais suffisant, puisque malgré tout ce qui a été fait, il y a encore des gaps, puisque aujourd'hui personne ne peut prédire quand la fin de cette pandémie. Ce qui fait qu'il faut se prémunir, il faut avoir le maximum de réserve pour pouvoir faire face aussi longtemps que de besoin. C'est pourquoi donc nous sommes très satisfaits de ce geste. Et également rassurer la Fondation que ce matériel destiné au centre hospitalier régional de Kolda, qui abrite le centre de traitement des épidémies de la région, ainsi que les différents centres de santé de la région, que ce matériel arrivera à bon port et arrivera également à ses destinataires et qu'un bon usage en sera fait. Donc c'est encore remercier la Fondation Sonatel et en tout cas leur demander au chef du service régional d'être notre porte-parole, notre interprète auprès de la direction pour leur dire en tout cas tout le sentiment de fierté et de plaisir qui nous anime à recevoir ce don aujourd'hui dans l'enceinte de la région médicale de Kolda.